Bonjour, bonjour. Je suis Marie, je suis couturière, je tiens un e-shop qui s'appelle Wonderful Bee Couture. Hem, Aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast couture, perso. J'avais envie de montrer un peu ce que j'avais cousu cet été, ce que j'avais porté aussi, surtout cet été. Alors on commence tout de suite par cette petite blouse qui est, la blouse Augusta de Méthode Mathilde, que j'ai cousue, du coup, en version chemise dans un dans une double gaze, qui est pas vraiment c'est pas du Vichy, ce sont des petits carreaux bleu foncé sur un fond bleu ciel. Très, très joli, très, très douce. La blouse Augusta, et ben, en fait, en la cousant, j'y croyais pas. De par le modèle et l'association de tissus que j'avais choisi, j'avais l'impression que j'allais avoir l'air d'être en pyjama et j'ai été très surprise quand je l'ai mis et je l'ai trouvé, pas pyjama. Je l'ai trouvé plutôt, de par sa coupe, en fait, super classe et elle m'a donné envie de la coudre, dans toutes les couleurs. Donc je trouve vraiment que la coupe mais souvent chez Méthode Mathilde, la coupe est très saillante et met en valeur les bras, met en valeur les épaules et a un super joli décolleté. Donc voilà, une coupe, vraiment super belle. À l'intérieur, on a bien sûr, je vais juste montrer celle-là, des coutures anglaises, donc ça n'enlève rien à la beauté du vêtement. Les épaules sont froncées, joliment comme ça sur le dessus. Il y a un col tailleur, pas très, très bien repassé, j'en conviens, mais il est joli quand même et on a une belle patte de boutonnage sur le devant. Alors à l'arrière, on a aussi des fronces tout au long du dos et la partie, du dessus du dos est doublée. Je pense que c'est la méthode, du bourriquot que j'ai utilisé, qui est indiqué dans le patron, qui, heu, qui termine le dos super joliment. Donc voici pour, cette blouse. Je l'ai coupée en 38 il me semble et ça donne vraiment super bien. Ses gradations chez Méthode Mathilde, je trouve sont vraiment bien faites en fait et j'y vais un peu les yeux fermés et je suis super contente de cette blouse. Alors pour la deuxième cousette, je l'ai déjà montré dans ma vidéo «Une semaine de couture avec moi». C'était, ma petite partie couture perso que je rentre en détail, ici. Donc c'est la blouse, Frida. Cette fois-ci, c'est de Atelier Berny. Il me semble que je l'ai coupée en 38 également. J'ai juste suivi, je pense que c'était le tour de poitrine qu'on devait prendre et se référer au tableau des tailles et je tombais dans un 38. Du coup, j'ai coupé un 38 un peu sans réfléchir et tout tombait vraiment super bien. Hem, la blouse est assez ample, en fait. Avant de mettre les élastiques, elle est un peu comme une robe de nuit, du Moyen Âge comme ça et en fait, les élastiques tombent, je trouve, assez bien que pour, resserrer la taille, mettre un peu en valeur les épaules avec le décolleté, en forme carrée. Donc je trouvais que ça faisait un style qui est pas forcément le mien tous les jours, mais qui de temps en temps avec, un jean, avec, un short en jean peut vraiment, comment dire? Donner un petit look un peu bohème. Je l'ai fait en double gaze pour ne pas changer pour l'été avec des petits ou la végétation assez sympathique. Je pense que je l'ai eu aussi chez Baticou, très, très joli, très, très agréable à porter.
Au niveau des finitions, donc tout est vraiment bien pensé à l'intérieur. Pour tout ce qui est, coulisses, donc on fait des coulisses, moi ici j'ai pris une autre double gaze parce que j'avais pas assez de mon tissu principal pour le faire. Mais les coulisses sont bien refermées et cetera pour passer l'élastique. Au niveau de l'encolure, à l'intérieur, c'est aussi, bien pensé que pour, qu'on ne voit pas de fil qui dépasse et cetera. Donc tout ce qui est, jonction, décolleté, coulisses des épaules est super bien faite et je pense que c'est parce que ça a été pensé comme ça, elle a été aussi finie avec des coutures anglaises. Donc il y a aucun fil qui dépasse, aucune utilisation de surjeteuse qui est recommandée et cetera. Ce qui fait qu'en fait le vêtement est bien fini et surtout bien solide. Étant donné que c'est de la double gaze, parfois ça file un peu si c'est pas bien fini, si on n'a pas surjeté, surfilé. Parce que la double gaze peut tout simplement se défaire puisque le maillage est vraiment moins serré et du coup, Atelier Bernie sécurise vos cousettes. Super cousette, je pense que je la referai et je vous laisse avec les vidéos portées. Troisième cousette, je la mets sur le cintre. Il s'agit encore d'une blouse de Méthode Mathilde. C'est la blouse Hollande, hop, que j'ai réalisée comme ceci. Je pense qu'elle mériterait d'être repassée un petit peu. J'ai fait quelques modifications dessus, même si j'adore vraiment le patron original. Je trouve qu'il est très, très bien. Maintenant, j'assume pas beaucoup les manches, bouffantes. Alors j'ai trouvé des manches, je pense de chez Burda, dans une robe que j'avais. J'ai repéré ces manches qui étaient un peu fitées, un peu mon style. Du coup, c'est un peu mon patron de manches que je rajoute ou que je suite quand j'ai peur de pas assumer les manches d'un patron. Donc les manches, elles sont juste comme ceci, assez courtes et j'ai 2 pinces, une devant et une dans le dos. Vous verrez sur les images, ça fit bien le bras et j'aurais plus envie de ce style-là. Sinon, pour les détails de la blouse, on a un joli décolleté carré qui fait un peu, comme les robes Milkmaid qu'on a vues, beaucoup il y a quelques années, mais qui je trouve est juste beaucoup plus élégant parce que, heu, méthode Mathilde, elle a vraiment trouvé, je trouve, le bon endroit pour les mettre sur le buste. Ce qui fait que, heu, la poitrine est mise en valeur sans être trop dévoilée et sans être trop peu dévoilée. Je veux dire, on n'a pas la corde, trop haut, pas trop basse et du coup c'est élégant en fait, c'est super élégant. Donc ça j'ai gardé, le décolleté est fermé ici par un petit lien et par contre ce que je pense que j'ai fait, qu'il y avait pas sur le patron, je pense qu'elle il faut que je vérifie, ah oui, non, en fait c'était proposé sur le patron, je pensais que c'était moi qui avais changé. Je pense que j'en ai mis voilà ce que j'ai fait. J'ai mis plus de boutons, avec un petit lien comme ça sur le devant. Donc c'est des boutons recouverts. Ah, et les petits liens sont faits dans le même tissu, ils sont recouverts les boutons, par le même tissu. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, en fait, une blouse qui est, légère, facile à porter et juste élégante. On la met et je trouve que c'est élégant. Au niveau des finitions, je pense que je me suis donnée sur celle-ci. J'ai suivi tout ce que Méthode Mathilde recommandait. Donc le haut est entièrement doublé. Donc j'avais un voile de coton ici avec des petites fleurs roses, que j'ai entièrement doublé par un voile de coton juste blanc. Je n'ai pas doublé les manches, par contre j'ai gancé
la couture avec, je pense que j'ai fait du biais avec, ce tissu-ci, tout simplement. Hop, et donc ça fait l'intérieur qui est super propre. La coulisse, en fait, elle est réalisée avec les 2 tissus, donc une partie du tissu extérieur, une partie de la doublure, et le bas, voilà, j'ai cousu aussi. Oui, voilà, j'ai cousu le bas, doublure et tissu extérieur ensemble. Donc ça fait vraiment une blouse, qui se tient en plus et qui est pas trop chaude, étant donné que c'est du voile de coton de chaque côté. Donc voilà, je vous laisse avec, la vidéo portée. Vous êtes encore une blouse. Cette fois-ci, c'est une blouse qui vient de Joli Lap, je crois. Je pense que j'avais l'abonnement, j'ai eu un moment l'abonnement et c'est au moment où ce patron est sorti. Il me semble que c'est la blouse Victoire. Oui, Victoire. Petite blouse d'été, également avec des petits liens ici devant que j'ai réalisé. Je l'ai fait dans une broderie anglaise avec les bords festonnés, trop joli. Par contre un peu transparente. Du coup, au lieu de faire les parmentures qu'il proposait, dans le patron pour finir le col et la boutonnière, j'ai doublé également avec un voile de coton juste blanc pour pas surchauffer mon vêtement, et j'ai gardé du coup les bords festonnés pour, les manches et pour le dessous. Du coup, ma doublure en fait, elle se termine, hop, juste ici. Quelques on voit, hein, quelques centimètres, avant la fin du vêtement. Mmh. Ce sera plus avec les liens, oui, qui sont refaits. Trop, trop joli. Alors j'aime beaucoup aussi cette blouse. Hem, Par contre, quelque chose qui me gêne, c'est que, c'est 2 fois du voile de coton, donc doublé sur le corps du vêtement. Par contre, comme les liens ici, si je mets de plus près, on verra, mais sur les vidéos portées, vous verrez, les liens resserrent pas complètement le vêtement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chair, en fait, qui apparaît, notamment au niveau de la poitrine, et du coup, ce que je fais, c'est que je porte avec un top en dessous et ça fait un peu beaucoup d'épaisseur. Du coup, je pense que c'est un top que je devrais plutôt porter peut-être au printemps ou, à l'automne s'il fait encore beau. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher. Sinon, je l'aime beaucoup. À l'intérieur, les finitions sont jolies, étant donné qu'il y a une doublure, l'intérieur est vraiment bien propre. Donc ça, c'est le côté intérieur. Par contre, j'ai fait moins d'attention que sur le top précédent. J'ai juste, surfilé, parce que je veux pas être surjeteuse, en fait, les emmanchures. Donc voilà, ça, c'est un petit peu moins propre à l'intérieur, mais ça n'enlève rien à la manche, qui est toute jolie, un petit peu froncée sur le dessus. J'ai réalisé le t-shirt capucine de chez Miley Pattern, il me semble, en taille, oups, 36, il me semble, dans cette espèce de léopard bleu ciel que je trouve très joli. Donc c'est un tissu jersey pour faire un t-shirt, et je trouve que le t-shirt capucine est vraiment, un peu le t-shirt parfait, en tout cas pour moi. Il fait, je trouve, de très jolies épaules.
La ligne d'épaule, vous verrez, me tombe vraiment à la fin de mon épaule. Les manches sont pas trop larges, pas trop serrées non plus. Je les fais pas trop courts, je sais pas si ça se voit. Pas trop courts, mais de façon à pouvoir quand même le rentrer dans mon pantalon, si j'ai envie et si j'ai pas envie qu'il soit pas non plus, trop oversize. Donc je trouve vraiment que la longueur des manches est bien. La seule chose mais c'est peut-être mon tissu en fait qui avait trop de retours dans l'élastane. Je trouve que le col se laisse un peu aller. Il est un peu haut aussi, maintenant ça peut être, un style. Hem, Ce que je ferais sur les prochaines versions, c'est que je réduirais peut-être de 1,5 cm en tout pour qu'il tombe moins bas. Sinon, à part ça, vraiment je le trouve super bien. J'ai tout cousu au point zigzag mais, hem, pas les dents ultra profondes mais disons que j'ai pris un point de longueur moyenne et j'ai étendu mon zigzag. Et ça va très, très bien pour l'enfiler et cetera. J'ai fait par contre tout ce qui était ourlet à l'aiguille double parce que j'aime bien l'aiguille double, parce que je trouve que ça fait des belles finitions en fait et ça dure dans le temps. Enfin en tout cas chez moi ça dure très, très bien dans le temps. Je n'ai pas, surjeté, surfilé aucune couture parce que c'est du jersey qui s'effiloche pas et qui ne bouge pas en fait. Je l'ai mis plusieurs fois, il y a vraiment aucune obligation. Il secoue super rapidement, ce qui n'enlève rien à l'efficacité du modèle et j'ai vraiment envie de nous refaire, dans plein de couleurs, même à longue manche et cetera. Dernière pièce, mais non des moindres, c'est la robe Rita d'Atelier Berru que j'ai cousue du coup, pour cet été. Très, très jolie pièce également. Je l'ai cousue en taille 36 il me semble et ça c'est un peu un fail parce que j'aurais clairement dû faire la taille 38. J'ai fait dans une viscose, un peu eucalyptus avec des petits pois que je trouve très jolis. Le modèle est super chouette. Il y a vraiment, pour tout ce qui est buste, des découpes princesse. On voit pas bien dans le tissu, mais je pense qu'il y a bien 8 panneaux. 8 panneaux pour le dessus et 8 panneaux pour le dessous. Ce qui fait qu'en fait la taille est vraiment bien marquée, sans mettre de fronce et ça rend vraiment la jupe, je ne sais pas, fluide et ça met en valeur un peu la chute de rein, les hanches et cetera. Très, très jolie. Elle est doublée au-dessus, vous voyez, hem et j'ai décidé de faire, le dessus avec, le petit volant, sorte de petit col pour habiller le dessus de la robe. Alors j'ai galéré pour faire ça. Je pense que je l'ai bien refait 4 fois. C'était un peu rude mais j'ai réussi in fine à la faire. Je sais pas si sur les prochaines versions je le referai. J'avoue qu'une fois que j'ai fini, je me suis dit: «Bon, beaucoup de sueur pour un résultat qui est peut-être pas forcément mon style». Mais voilà, je trouve que c'est bien sur une première version. On a des bretelles assez fines, je trouve, mais qui permettent, comme elles sont vraiment bien placées, en fait, de mettre un soutien-gorge en dessous sans problème. On a une patte de boutonnage qui court tout le long de la robe. J'ai mis des petits boutons blancs, que que j'ai dans mon stock, qui sont très bien, qui sont très jolis. Voilà, mon seul regret,
c'est de ne pas l'avoir fait en taille 38 parce que clairement vous verrez sur les photos que qu'il faut pas que je mange de trop dans ma robe. Sinon très, très jolie pièce. J'adore, les découpes, c'est vraiment bien travaillé, bien pensé.